Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Donc on va aller voir un peu ce qui nous attend côté sentimental pour cet hiver 2021-2022 pour vous, amis vierges. Donc je le répète, c'est un tirage général. Si vous désirez une guidance personnalisée, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui fait vibrer votre cœur. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début, ça me fait très très chaud au cœur. Et à remercier également tous les nouveaux abonnés. Merci, merci du fond du cœur. Alors, on va aller voir. Je vais commencer avec les libérations énergétiques pour voir au niveau sentimentalement quelles énergies vont être présentes ou ce que l'on va pouvoir libérer, ce qu'on va pouvoir travailler. Vraiment au niveau des énergies, au niveau sentimental. Alors, on a l'estime de soi. On va retrouver de l'estime de soi parce qu'on va réussir à gérer et à nettoyer une blessure de rejet. Il y en a un peu trop. La dispersion énergétique que pouvait nous donner cette blessure de rejet, on va recoller ces petits morceaux. Donc on va recoller ces petits morceaux et retrouver sa confiance en soi, son estime de soi. Peut-être pour certains, vous allez faire appel à un magnétiseur pour équilibrer et nettoyer également cette blessure de rejet. Là, on va réparer, on va réparer son cœur. Il va y avoir une réparation au niveau du cœur. Les petits morceaux d'éclat de son cœur vont se recoller pour vraiment avoir cette reconnexion à l'amour de soi et à l'amour en général. On va se reconnecter également avec la reconnexion du cœur. On va se reconnecter à son intuition et on va pouvoir maintenant ressentir vraiment quand quelqu'un ressent de la malveillance ou est malveillant avec nous. On va vraiment le ressentir. Pour certains, c'est des peurs, c'est des doutes qu'on a, une mauvaise estime de soi. Donc on ne se dit pas que des beaux mots. Et donc là, on va guérir tout ça. On va se retrouver. Voilà, pour un renouveau énergétique. Il y aura une grande connexion. Une grande connexion, une ouverture. Peut-être aussi de ses yeux par rapport à ce que l'on est. À se regarder dans le miroir et se rendre compte de vraiment qui l'on est et d'en prendre conscience. Avec le chakra sacré, c'est aussi tout ce que je ressens pour moi, envers moi, dans la matière. Ce qui va vraiment nous apporter des changements concrets, justement, dans la matière. Énergétiquement parlant, il y a une belle guérison, une montée d'intuition. Le cœur, l'intuition, ça commence par se connecter au cœur. Alors ensuite, je vais prendre le grand oracle de l'amour pour voir un peu plus dans le concret, dans la matière, ce qui pourrait vous arriver cet hiver 2021-2022. Pour certains, vous êtes encore sous emprise, peut-être de quelqu'un, ou l'emprise de peur, de doute, de crainte, une emprise financière, de se dire qu'on ne va pas réussir à joindre les deux bouts au niveau du couple.
On nous dit qu'il va y avoir un coup de foudre, une belle rencontre et une véritable rencontre d'amour. Donc si vous êtes sous emprise, quelle qu'elle soit, vous allez... là, ça me dit que l'univers va y mettre bon ordre, va vous aider, va vous guider pour pouvoir vraiment vous reconstruire là-dessus. Pour les célibataires, on va vraiment lâcher tout ça, se passer cette sensation d'être toujours dans les mêmes histoires. Et il va y avoir beaucoup de foudre, une belle rencontre avec beaucoup d'amour. Il va y avoir des communications. Donc peut-être pour certains, entre deux, en triangulaire, la communication va revenir. Peut-être que votre hôte ou vous-même être encore sous l'emprise peut-être de la famille, d'une autre personne. Et on n'avait pas vraiment le courage de communiquer. Et là on nous dit, on va prendre conscience, les communications vont revenir, parce qu'on se rend compte vraiment que c'est dans la tête, ces doutes, ces craintes, tout ça c'est dans la tête, et qu'on a vraiment cet amour pour l'autre. Et donc on va se faire confiance, on va faire confiance à l'autre, et on va oser parler. Et pour certains, ça peut faire vraiment des rapprochements, l'envie vraiment de construire à deux. Les réconciliations. Donc on va dire, on va parler de tout ce qui n'a pas été. Ou si vous n'osez pas le faire, on vous dit osez parler. Ayez confiance, osez parler. Si cette personne revient vers vous, de dire tout ce qui vous a fait du mal. Tout ce que... Avec bienveillance, bien sûr. On ne rentre pas en guerre, on rentre pas, on reste dans l'amour. Parce qu'il y a de l'amour. Osez le dire pour pouvoir reconstruire, recoller les morceaux. Quand je dis recoller les morceaux, je vois une personne vraiment qui s'assemble. Recoller les morceaux et vraiment repartir sur de bonnes bases. Au niveau des couples, c'est pareil. Si vous avez eu des difficultés, qu'on a joué un petit peu au chat à la souris, on ne savait pas trop peut-être ce qu'il y avait dans la tête de l'autre. Communiquer. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a encore des projets en commun possible et il y a une réconciliation possible. Bien sûr, c'est seulement si vous ressentez au fond de vous que c'est le chemin que vous voulez prendre. On a la chance. Il y a des portes vraiment qui vont s'ouvrir pour les célibataires. Ça peut être une rencontre inattendue. Un coup de foudre vraiment inattendu, on s'y attend pas. Et l'amour vient ébranler ce cœur cassé et recoller les morceaux. Ça serait une relation où on va beaucoup communiquer. Je pense qu'on ne refera pas certaines erreurs du passé et qu'on va beaucoup communiquer. On va essayer dans un premier temps de redonner cette confiance qu'on a pu perdre par rapport à d'autres. Et on va avoir cet équilibre dans le donner et recevoir. Là, quel que soit votre situation, on recherche cet équilibre. Si vous étiez entre deux ou en triangulaire, et là on vous dit que la personne de votre cœur ou vous-même, si c'est vous qui devez aller vers l'autre, vous voulez équilibrer la balance au niveau de cet amour. Vous avez vraiment eu, ou cette personne a eu un coup de foudre, vraiment a ressenti que vous étiez l'amour avec le grand A. Et là, on va oser en parler. Et on va oser aussi prendre confiance, lâcher tout ce qu'il y a eu derrière pour commencer à construire, à faire des projets pour l'avenir. Peut-être pour certains, il y a un petit coup de pouce de l'univers qui va permettre de débloquer une situation. Mais on vous dit d'y aller doucement, avec souplesse, parce que ça va être encore fragile. Que ce soit le début d'une nouvelle relation pour les célibataires, une reconstruction pour certains couples,
où il y a eu des soucis, on vous dit quand même de rester assez souple, de rester flexible, vraiment d'avoir l'écoute nécessaire. Parce que vous allez repartir avec beaucoup d'amour, mais ça sera encore fragile. Il va falloir réapprendre à vous connaître. Mais ça vaut le coup parce que c'est le bonheur et l'harmonie qui arrivent à l'arrivée. Beaucoup de légèreté et une tendresse et une bonté l'un envers l'autre. Si vous avez perdu confiance en l'amour, là, il va y avoir un petit coup de pouce de l'univers qui va vous faire rencontrer quelqu'un, qui va vous aider sans le vouloir. Hein. Ça va être dans les énergies, dans la façon d'être, dans la façon de communiquer, va rééquilibrer tout ça en vous. Et cette belle rencontre finira vraiment par un énorme bonheur. Ensuite, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. On vous dit d'exprimer votre amour. Donc, soit c'est vous qui avez avec confiance, soit c'est vous qui avez à parler à quelqu'un, ou soit c'est votre autre qui va oser faire ce pas. Vous dites vous aimez d'abord. Aimez-vous, ça c'est, je le dis souvent, mais et ça revient un peu aux énergies générales, à l'estime de vous-même. Vous allez vous estimer, les gens vous estimeront. Vous vibrerez la confiance et l'amour de soi, et ben on va vous renvoyer cet amour. Alors on vous dit que vous allez pouvoir aimer sans crainte. Vous pouvez, ou vous allez pouvoir aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Pour certains, on va avoir l'aide d'amis, ou peut-être vous pouvez demander aussi du soutien, pas peut-être, c'est même sûr, vous pouvez demander du soutien à l'univers pour vous guider, ou pour demander à l'univers que la situation avance, pas avec une idée préconçue de ce qu'on veut, mais juste que la situation, ce qui est le mieux pour vous, voilà, que la situation avance de la meilleure façon pour vous. Pour certains, c'est peut-être des problèmes financiers qui bloquent des retrouvailles ou des réconciliations. Mais on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais on vous dit de attirer votre âme sœur, garder toujours des affirmations et visualisations positives pour ne pas recevoir des énergies de peur et attirer la personne qui est faite pour vous. Il va y avoir beaucoup de chimie, beaucoup d'attirance, beaucoup de partage. On va vouloir partager, s'élever l'un l'autre. S'élever l'un l'autre. Partager ses connaissances, son cœur, son amour, son passé. L'image qu'on me donne, c'est de longues soirées à discuter. Je vois deux personnes en couple qui discutent, qui partagent, qui donnent. On vous dit, pour certains, laissez une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ça, on l'oublie pas. Alors, on va regarder. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On a les relations karmiques, vous vous connaissez déjà, et on a l'isolement.
il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà, je ressentais comme ça. On veut être deux, on communique, on partage, on s'élève, on se porte l'un l'autre. Et en d'autres decks, on a quand même l'âme sœur qui reste, l'engagement et le mariage. Je vous les montre vraiment parce qu'il y a de très belles cartes. Mais c'est toujours pareil. Priorisez-vous d'abord. Soyez dans l'amour de vous-même. Et attirez cette âme sœur. Et là, pour certains, on va aller vers un engagement sérieux, des emménagements. Mais exprimez votre amour avec bienveillance. Si c'est une personne, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, ne soyez au maximum, hein. Ne soyez pas sur l'attaque. Écoutez, écoutez. Votre intuition sera exacerbée. Donc, écoutez et ressentez ce qu'il y a au fond de vous quand vous écoutez cette personne et vous saurez. Donc, on va finir avec l'oracle des amoureux. Seul le temps le dira. Alors, les guides, ils sont gentils avec nous. Ils veulent nous laisser sur notre faim. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Avoir la foi. Tu ne comprends pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Pour certains, il y a encore des choses du passé à lâcher. On a union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon pour toi. Hop, j'essaie de les remettre droite. Et en dos de deck, on a pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Là, on nous dit, hein, si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, prenez vraiment un moment pour vous. Posez-vous les bonnes questions par rapport à ce que veut votre cœur et ce que veut votre âme, en âme et conscience. Voilà. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.